Chers frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, nous avons aujourd'hui une grande joie de vous proposer un enseignement du Père Alain-Marie Ratti. Cet enseignement avait été donné lors de la dernière soirée Raphaël, le 8 février 2026. Comme vous le savez peut-être, ces soirées sont normalement diffusées en direct sur la chaîne YouTube qui leur est dédiée, sauf problème technique, et elles comportent toujours la proclamation d'un texte biblique ainsi qu'un enseignement du Père Ratti. Mais cette fois, il y a une grâce particulière. Le Padré nous a confié, avec humour, qu'il avait reçu beaucoup de demandes pour que cet enseignement soit enregistré de nouveau et diffusé plus largement, et que c'est finalement par obéissance qu'il a accepté. Nous le remercions de tout cœur pour cette disponibilité et pour cette générosité. C'est donc une vraie joie sur Amen Fiat de pouvoir vous partager cet enseignement sur un sujet qui suscite beaucoup de questions et d'intérêt, celui des coupeurs de feu. Nous vous invitons à l'écouter avec attention, simplicité et ouverture de cœur, en demandant au Seigneur de nous éclairer, de nous guider et de nous donner de recevoir ce qui pourra vraiment nous aider. Très bonne écoute à tous. Du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Les chefs du peuple, les anciens et les scribes se réunirent à Jérusalem. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent: « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Mais comme ils voyaient debout devant eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Ils disaient: « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. » Ayant appelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Parole du Seigneur. Voici l'enseignement proposé. Un mois après l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, en Suisse, incendie qui a fait 41 morts et plus d'une centaine de blessés, le Saint-Père, le pape Léon XIV, a adressé à l'occasion de la messe du 30e jour célébré pour les défunts un message aux familles des victimes et aux survivants le dimanche 1er février 2026 dernier, exprimant, je cite toujours, sa proximité et sa tendresse, leur adressant une parole d'espérance. Compte tenu de la très forte mobilisation sur les réseaux sociaux à propos du secours aux grands brûlés, permettez-moi de reprendre à mon compte cette parole du passage biblique proposé ce soir, je cite Acte 4, 20. « Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Je vous propose de n'évoquer, certes trop rapidement, qu'une des multiples pratiques occultes ou ésotériques dans la vie personnelle et sociale, à savoir les coupeurs de feu. Je le fais en me rappelant la parole de Dieu par le prophète Osée, je cite: « Mon peuple meurt faute de connaissance », Osée chapitre 4 verset 6. Vous pouvez également voir Isaïe chapitre 5 verset 3. Cela signifie que l'absence de connaissance de Dieu et de ses lois entraîne des conséquences désastreuses pour la personne et pour la société.
C'est pourquoi saint Paul dit aux habitants de Corinthe, frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. 1 Corinthiens 12, 1. Et par là, saint Paul nous indique quels sont les vrais dons spirituels qui viennent vraiment de Dieu. Cela fait une dizaine d'années, depuis ma propre guérison par la grâce de Dieu et l'intercession de la très sainte Vierge Marie, que je suis de près ces questions de magnétiseurs, coupeurs de feu, reiki et autres propositions de entre guillemets de soins par des entre guillemets thérapeutes. L'on n'est plus à un détournement de vocabulaire près. Ce qui est surprenant, c'est que dans une société particulièrement laïcisée et qui a mis de côté et voire pour certains rejeté le Seigneur Jésus-Christ ou Dieu, pour utiliser un terme générique, ce qui est surprenant, disais-je, c'est que chacun se tourne vers les esprits, mais pas vers l'Esprit Saint qui est l'esprit de vie et de discernement. Je cite là Isaïe 11, versets 2 et 3, ou Galates chapitre 5, versets 22-23. Et pourtant, les appels à la prudence ne sont pas absents dans le Nouveau Testament notamment. Je cite la première lettre de Saint Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. En utilisant d'ailleurs un peu tout ce qui est originellement de la foi chrétienne, de la foi biblique, et de plus en utilisant les saints et donc pas à bon escient forcément, c'est-à-dire sans discernement, de manière irréfléchie et inappropriée, voilà, pourquoi pas, on utilise tout. Une question me vient. Quid du monde médical? Dans son ensemble, le monde médical ne semble pas être informé et encore moins formé sur ces réalités. Là où la situation est surprenante, c'est qu'ils sont très bien formés scientifiquement, si je puis dire, et notamment par rapport aux différentes pathologies, et en même temps, cela fait partie, peut-être, de nos incohérences, nous sommes tous avec nos incohérences. Et pourtant, ces spécialistes, ces scientifiques, ces hommes et ces femmes épris de vérification, de cartésianisme, etc., eh bien, ces hommes et ces femmes conseillent volontiers de consulter les coupeurs de feu en reconnaissant qu'il se passe quelque chose. Mais c'est assez paradoxal qu'ils conseillent ces pratiques, notamment en oncologie, en radiothérapie. Je suis prêtre accompagnateur de Lourdes Cancer Espérance pour mon diocèse, et donc je vois aussi tout cela. Un autre paradoxe en matière d'esprit, personne n'envoie vers les prêtres. Cela fait partie de nos incohérences là encore. C'est à nous, chrétiens, a fortiori catholiques, qui avons été peut-être informés ou formés de par nos expériences personnelles, par notre travail spirituel et théologique, c'est à nous de prévenir. C'est vrai qu'on ne fait pas partie de la majorité pensante, et l'on sait très bien que le discours ambiant, l'opinion très largement répandue, tout cela fait que nous ne serons peut-être pas d'abord entendus, encore moins écoutés. Souvenons-nous de cette parole forte de Saint Jean dans sa première lettre. Eux, je cite, eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 5 et 6. Nous devons dire ce qu'il en est, avec beaucoup d'amour, et peut-être même un peu d'humour, sachant que l'humour, c'est humour, U pour humilité et amour pour amour. Car nous sommes responsables de nos frères et sœurs en humanité. En Genèse chapitre 4, verset 9, Caïn dit au Seigneur qui s'inquiétait de son frère Abel, que Caïn venait de tuer. Le Seigneur dit, en s'inquiétant, qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn répond, est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? Oui, frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs en humanité, pour leur âme, pour leur vie spirituelle, leur vie affective, leur vie familiale, leur vie sociale. Comme le disait sainte Bernadette de Lourdes, je cite, « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » Revenons à la pratique des coupeurs de feu. Un coupeur de feu qui supprime les douleurs dues à un zona ou à des brûlures
En soi, on pourrait se dire qu'il s'agit de lutter contre un mal dont on veut se débarrasser et donc que cette pratique doit être bonne. Mais attention, le senti d'une guérison ou d'un soulagement ne veut pas dire forcément véritable soulagement ou guérison. Mais que se passe-t-il autour de cette pratique? Quelles sont les conséquences spirituelles notamment, mais pas que? Quels sont, si je puis dire, les effets secondaires pour utiliser un langage médical? Souvent, ces coupeurs de feu héritent d'une formule, notamment d'un grand-parent. Mais l'expérience a montré que maintenant, il y a même des sessions sur YouTube, des posts sur YouTube ou Instagram ou je ne sais quoi, ou TikTok pour nous apprendre. Voilà. Sentant sa mort prochaine, je fais référence au laboureur et ses enfants de La Fontaine, vous l'avez reconnu, le fameux grand-père ou la fameuse grand-mère convoque tel de ses petits-enfants pour lui transmettre une formule qui souvent lui vient d'un de ses grands-parents, formule qui ressemble extérieurement à une prière, là aussi, probable détournement de vocabulaire. Parfois, ces personnes sont bien nées dans une culture chrétienne, mais s'en éloignent, parce que pas formées, pas informées. Et s'en éloignent sans s'en rendre vraiment compte et sans y voir l'incohérence et surtout le danger pour eux-mêmes et leurs clients. Surtout que ces soigneurs, entre guillemets, et leurs clients n'ont aucune formation sur les esprits. Attention, il faut bien le dire, Satan est un mauvais payeur. Il nous trompe toujours. La Bible, d'ailleurs, le nomme le père du mensonge, Jean 8, 44. Puisqu'il y a ce que l'on pourrait considérer comme une guérison, entre guillemets, l'on pourrait se dire que cela vient de Dieu. Après tout, pourquoi pas? Puisque le bien est fait, pense-t-on. Ainsi, la personne qui pratique cela est rassurée et la personne qui en bénéficie est, à ses yeux, soulagée ou guérie. Mais ces praticiens invoquent-ils Dieu et si oui, lequel? Ou invoquent-ils un ou des esprits et si oui, lesquels? Et le savent-ils? Pourtant, ce coupeur de feu, s'il regarde sa vie, verra que quelque chose ne va pas très bien. Souvent aussi, ces guérisseurs, entre guillemets, essaient d'autres pratiques puisque la première a fonctionné. Ils essaient le pendule, la nécromancie, le spiritisme, etc. C'est la spirale de la dégringolade. Qui invoque-t-on dans la prière pour couper le feu? Eh bien, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous le donne en mille, notamment et surtout et avant tout, on y invoque essentiellement Judas. Et certains guérisseurs conseillent même de réciter en plus 5 patères et 5 ave, de faire sur vous un ou des signes de croix, etc. Confusion quand tu nous tiens. Pourquoi dans la prière des coupeurs de feu est-il fait appel à Judas? C'est surtout depuis le 4e, 5e siècle que Judas était présenté comme étant capable de grande puissance, puisqu'il a livré Jésus à ses opposants et donc par là même, puisqu'il a exercé une puissance contre le Christ, il doit être donc suffisamment puissant pour chasser telle ou telle difficulté que je subis, voire même plus puissant que le Christ, puisqu'il a déclenché la passion, Gethsémani, le procès de Jésus, les trahisons, le chemin de croix, la crucifixion, la mort, etc. Après tout, comme dit le dicton français, qui peut le plus, peut le moins. Mais l'on oublie la Bible, les pères de l'Église, le credo, le magistère qui dit « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Ah, confusion quand tu nous tiens, on n'est plus à un désordre près. Approfondissons un peu et voyons ce que cela nous enseigne sur ces pratiques en général. L'histoire de Judas est un rappel cinglant que les apparences peuvent être trompeuses. En effet, à son sujet, Jésus dit aux apôtres en Jean chapitre 6, verset 70, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un diable. L'un de vous est un diable. » Et ailleurs, je cite, « Plusieurs me diront en ce jour-là,
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, dit Jésus, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la justice de Dieu. J'ai donc cité Matthieu chapitre 7, versets 22-23. Conséquence pour Judas de cette trahison? La mort spirituelle, la mort physique, la mort sociale, la mort religieuse. Saint Matthieu dit de Judas, je cite Matthieu 27, 5, jetant alors les pièces d'argent dans le temple, Judas se retira et alla se pendre. Et Saint Luc, dans le livre des Actes au chapitre 1, versets 17-18, Saint Luc de dire, je cite, avec le salaire de l'injustice, il acheta un domaine. Il tomba la tête la première, son ventre éclata et toutes ses entrailles se répandirent. Fin de citation. Le salaire de l'injustice. C'est la conséquence de n'être pas ajusté à la divine volonté, à la volonté de celui qui est amour. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 8. Oui, Dieu est amour. Judas ou tel esprit ne sont pas amour, au sens de l'être même. Parfois, certains me disent, Padre, la personne que j'ai rencontrée évoque dans les phrases et incantations qu'elle prononce et que parfois nous pouvons arriver à entendre, parfois c'est rare, cette personne invoque à la fois Jésus, Marie et tous les saints. Et je réponds, et même des esprits, des entités spirituelles, etc., que vous n'entendez peut-être pas car invoqués en secret. En tant que prêtre accompagnateur de Lourdes Cancer Espérance, je sais qu'une personne qui a un zona et qui souffre terriblement ou quelqu'un qui souffre de brûlures liées à la radiothérapie y trouvera sûrement, pense-t-elle, un soulagement, mais à quel prix, je l'ai bien vu, notamment en radiothérapie, puisque ma famille a été atteinte par le cancer. Il n'est pas question ici de juger les personnes qui font ces incantations, et pas non plus, bien sûr, de juger les personnes qui les reçoivent. Mais à la suite du Christ, ma responsabilité, mon devoir est d'avertir les unes et les autres dans et avec amour. La Bible, d'ailleurs, nous y appelle. Genèse chapitre 4, verset 9, que j'ai déjà cité. À propos du meurtre d'Abel et de Caïn, est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? Ou alors Hébreux, chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres, nous dit le rédacteur biblique. Les fidèles chrétiens doivent être informés à ce sujet. Ce qui compte, c'est la puissance à laquelle on s'adresse, et la puissance vient de l'esprit auquel on s'adresse. Dans ce cas, c'est à l'esprit de Judas qui a trahi, qui est mort, non pas en martyr du Christ, mais en esclave de Satan et des esprits mauvais. C'est évidemment à l'esprit de Judas que l'on s'adresse, mais pas à l'Esprit Saint. A contrario, Jésus nous dit, je cite, l'Esprit Saint vous enseignera tout. Jean chapitre 14, versets 15 à 26. Il est votre défenseur, nous enseigne encore Jésus, toujours Jean 14, 26. Le mage, le sorcier, ou certaines médecines douces qui ont recours à des ondes, des esprits, etc., mettent en contact, sans le savoir peut-être, avec le ou les esprits du mal. Au niveau spirituel, la réalité est binaire. Ou bien on a Dieu et son équipe, les saints, les anges, les âmes du purgatoire, etc. Ou bien on a le démon et son équipe. Je vous renvoie à Marc chapitre 5, verset 9. Il n'y a rien entre les deux. Matthieu chapitre 6, 24. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Pas de corps intermédiaire, pas d'ange qui serait sympa le soir et méchant le matin, comme on le voit dans les films, tout cela, c'est du cinéma. Question. Mais, me disent parfois mes interlocuteurs,
Là où nous sommes allés, il y avait un chapelet, un crucifix, une icône, une statue de la Vierge Marie, etc. Ce à quoi je réponds oui, oui, plus un Bouddha, des masques africains, des amulettes, etc., etc. Oui, me répondent-ils. Mais, poursuivent-ils, cette personne va à l'église. Ce à quoi je réponds, on n'est pas à une incohérence près, ne soyons pas naïfs ni crédules. Attention aux confusions. Jésus nous dit que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Matthieu 5, 37. Ce qui est en plus vient du mauvais. Et à un autre moment, je cite, je connais tes... C'est Jésus qui parle. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant, mais mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3, versets 15 et 16. Je le répète, je ne juge pas ces personnes qui, comme je le disais tout à l'heure en citant le prophète Osée notamment, mais pas que, ces personnes ignorent peut-être ces réalités nuisibles à l'être humain, à la famille, à la société, à la création. J'incrimine les esprits trompeurs et menteurs. Autre question que j'entends aussi parfois parmi une multitude d'autres. Mais alors, à l'appel d'un ou de plusieurs esprits padrés, pourquoi Dieu ne répond-il pas le premier? Ici, deux questions viennent à l'esprit. Quelle est notre prière de demande? Et à qui s'adresse-t-elle? Pour prier Dieu, il faut un cœur humble et pur. On ne prend pas de pouvoir sur Dieu. Je cite le Siracide, chapitre 35, verset 21, la prière de l'humble traverse les nuées. Ou alors Matthieu 11, 29. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. École de Jésus, la douceur de Jésus et l'humilité de Jésus. On peut aussi reprendre les béatitudes qui sont le portrait de Jésus, les béatitudes en Matthieu chapitre 5. À propos de l'humilité nécessaire dans notre prière de demande, dans la seule prière que Jésus nous ait apprise, il dit de prier ainsi, que ta volonté soit faite, Matthieu 6, 10, et non la mienne. Quelle est ma volonté? Est-elle ajustée en adéquation, en communion avec la divine volonté? Et non pas, Jésus ne nous dit pas que ma volonté devienne la tienne, obéis-moi. Ou je ne dis pas moi à Jésus, c'est plutôt ça. Que ma volonté devienne la tienne, Jésus, et donc Jésus, obéis-moi. Et là, Dieu ne peut pas entendre et ne veut pas entendre cette prière parce que l'homme n'est pas l'homme quand il fait ça, il se fait bête, mais pas homme. Autre citation. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Première lettre de Saint Jean au chapitre 5, versets 14 et 15. Si nous faisons une demande selon sa volonté. Pas surprenant d'ailleurs que le Seigneur ait suscité Luisa Picaretta et la dévotion à la divine volonté en ce 21e siècle. Parce que c'est le siècle peut-être où on fait davantage ce que l'on veut nous. Donc, d'abord, demandez d'avoir un cœur humble. Demandez au Seigneur quelle est ta volonté. Et comme le disait le Savoyard saint François de Sales dans son traité de l'amour de Dieu, désirez, je cite, l'union de notre volonté avec la volonté divine. C'est une citation du livre 9. Quand Jésus dit à Satan dans l'épisode des tentations au désert, je cite, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, Matthieu chapitre 4, verset 7, mais on peut relire Deutéronome 6, 16. Parfois, dans nos prières de demande, il y a un peu de cela, avouons-le, tenter le Seigneur. Approchons-nous de Dieu avec un cœur humble comme un pauvre et demandons-lui, implorons-le, je cite la lettre aux Hébreux au chapitre 10, verset 22. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, pas le mécanisme des esprits. Je continue la citation. Le cœur purifié de ce qui
de ce qui souille notre conscience. Je reprends cette citation. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience. Ce passage du Nouveau Testament nous donne de précieuses indications pour notre prière en général et notre prière de demande en particulier. Notre prière doit être adressée à Dieu et non pas à des esprits dont nous ne connaissons ni l'identité ni la mission. Deuxième point, prier, demander d'un cœur sincère. Je vous renvoie au psaume 118, verset 80. Que j'ai par tes commandements le cœur intègre, alors je ne serai pas humilié. Troisième point, prier, demander dans la foi au Dieu révélé par la Bible. J'aime bien cette citation de Saint Jacques, chapitre 5, verset 16b. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Demandons dans la foi au Dieu révélé par la Bible. Quatrième point enfin, prier, demander avec un cœur purifié. Ça nous renvoie au psaume 50, verset 4. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Un cœur purifié. Donc pas de technique, nous le voyons bien. Est-ce qu'on peut prier Dieu pour la guérison de quelqu'un? Bien entendu. Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, verset 16a. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Priez les uns pour les autres. Ou la première aux Corinthiens au chapitre 12, verset 25-26. Que les différents membres de la communauté, s'entend, aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Fin de citation. Ou alors, l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Fin de citation. Est-ce que l'on peut prier pour telle ou telle intention bonne? Bien entendu. Mais justement, on se fait pauvre et on implore la miséricorde de Dieu. C'est ce que nous essayons de vivre aux soirées Raphaël notamment. Là, on se met dans l'attitude de l'Église qui crie et qui prie pour les pauvres et pour ceux qui souffrent. Cela n'a rien à voir avec celui qui fait un rituel pour en quelque sorte obliger Dieu ou des esprits ou je ne sais qui à agir. Là, nous sommes dans la magie. Pour conclure, il y aurait encore beaucoup à dire au sujet de ces pratiques occultes que sont les prières pour couper le feu, bien sûr. D'ailleurs, un livret spécial de la collection Soirée Raphaël va sortir, j'espère, très bientôt, d'ici l'été 2026, j'espère. En tout cas, frères et sœurs, confions-nous à l'Esprit Saint et dans la foi, car c'est une démarche de foi, la démarche de demande de guérison, d'apaisement, de soulagement. Dans la foi, confions-nous au Seigneur 3 fois saint. Confions-nous à son Église, à qui le Seigneur lui-même a demandé, a donné l'ordre et a laissé les éléments et en tout cas les forces nécessaires pour l'apaisement, la force, la guérison, etc. N'oublions pas, car beaucoup ont été guéris grâce au sacrement des malades. Mais je vous renvoie au livret qui concerne le sacrement des malades et peut-être aussi, j'en parlerai peut-être, si j'en ai la possibilité, dans le futur livret sur les coupures de feu. Frères et sœurs en Jésus-Christ qui m'écoutez, peut-être avez-vous été un peu bouleversés, secoués, peut-être n'êtes-vous pas d'accord. Avant toute chose, je vous demande pardon si je vous ai blessé, bien sûr, parce que vous l'avez dominé, vous le savez, bien sûr. Mon intention n'était pas celle-là. En tout cas, aujourd'hui, ce que je souhaite pour vous, c'est le meilleur. C'est par l'intercession puissante de la très sainte Vierge Marie, par l'intercession de l'archange Saint Raphaël, dont nous fêtons les 10 ans des soirées Raphaël en cette année 2026, je vous souhaite plein de bénédictions, que vous soyez enveloppés par l'amour de Dieu, soyez abondamment bénis. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Priez pour moi, n'oubliez pas que je sois fidèle et un prêtre selon le cœur de Dieu. Amen.